世界に痛みを神羅転生。Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top. Un top sur les espadas de Bleach. Mais oui, il fallait absolument que je fasse cette vidéo. J'avais fait auparavant la vidéo sur l'Akatsuki, sur mon top 10 des personnages préférés de l'Akatsuki. Et cette fois-ci, je devais le faire sur les espadas. Car les espadas, c'est des personnages qui m'ont tenu à cœur. Enfin, c'est notamment un arc qui m'a vraiment tenu à cœur et pour moi qui est l'un des meilleurs arcs de Bleach. J'ai décidé de faire un top 5 et pas un top 10 parce que comparé aux personnages de l'Akatsuki, il n'y a pas tant de personnages emblématiques que l'Akatsuki, mais il y a des personnages très emblématiques. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un top 5 et pas un top 10. J'espère que vous êtes chaud. On va commencer tout doucement ce top. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux et à mettre un gros pouce bleu. Tu peux me dire dans les commentaires quel prochain top tu veux voir et quel est ton personnage préféré des espadas. Et moi je dis c'est parti, on y va. Alors à 5ème place j'ai mis Notora. Je sais pas si j'ai bien dit parce que il est pas facile à dire ce nom. Et donc Notora, c'est un personnage qui est le 5ème espada des plus forts. Et c'est un espada qui est très grand et qui est très maigre. Alors cet espada Notora, il se dit toujours plus fort que les autres espadas. Peu importe son numéro, qu'il soit numéro 5, il se dit plus fort que. Mais tu sais bien en vérité que non. Et ben il est en 5ème place parce que j'ai kiffé le combat contre Kenpachi Zaraki. Notora aime pas réfléchir et il aime bien se battre directement. C'est un personnage comme Kenpachi Zaraki qui ne réfléchit pas et qui attaque directement. C'est un combat idéal pour Kenpachi Zaraki car vous le savez, Kenpachi Zaraki c'est un personnage qui ne réfléchit pas et qui pense qu'au mieux qu'à se battre, et c'est comme ceci qui devient de plus en plus fort. Et ben c'est la même chose pour Notora. Et c'est alors le combat idéal pour ces deux personnages qui vont s'affronter après le combat de Grimjoy et de Ichigo qui était un très bon combat, et le combat contre Kenpachi et Notora est notamment un très bon combat. Notora se dit très étonné par Kenpachi Zaraki car en fait à chaque fois qu'il est blessé, Kenpachi il devient de plus en plus fort et il continue à se battre, Notora. Et voilà pourquoi il est en 5ème place, car en fait c'est un personnage qui m'a fait kiffer durant le combat contre Kenpachi Zaraki, tout simplement. 4ème place, c'est un personnage féminin des espadas et il n'y en a qu'un seul, c'est Haribel ou Haribel, pareil on l'appelle comme on veut. Alors Haribel, et ben moi je te cache pas qu'elle est en 4ème place parce que c'est le seul personnage féminin et parce qu'elle est très belle. Oui, mais pas que pour ça non plus, car aussi j'ai kiffé le combat contre Itsugaya Toshiro, très bon combat. Haribel parle très rarement, mais quand elle est sérieuse, elle fonce, elle y va, elle part direct à l'attaque. Contrairement à la majorité des espadas, Haribel reste calme aussi et elle est aussi très observatrice et elle préfère ne pas s'engager dans un combat. Elle préfère regarder les adversaires se battre, mais elle va quand même tout de même se battre contre Itsugaya Toshiro évidemment. Et donc voilà pourquoi elle est en 4ème place, car c'est un personnage féminin et il n'y en a pas 3000 des personnages féminins des espadas, car elle est très belle et car j'ai kiffé le combat contre Itsugaya Toshiro, très bon combat. Voilà, franchement elle me fait kiffer Haribel. D'ailleurs on la revoit dans le dernier arc de Bleach qui va arriver très prochainement en animé. Et en 3ème place j'ai mis Grimjoy Jaggerjack. Grimjoy Jaggerjack, comparé à certaines personnes, c'est pas mon préféré, mais elle est tout de même en 3ème place. Grimjoy est le numéro 6 des espadas les plus forts. Grimjoy est un personnage très brutal, très violent. Il a beaucoup de conflits avec Tosen et Ulcoria Schiffer. Alors au tout début j'aimais bien Grimjoy parce que quand il est arrivé sur Terre,
eh ben, on croyait que c'était le plus puissant des Espada, il était totalement fort. D'ailleurs, il y avait le combat contre Ichigo, contre Grimjoy au tout début, hein, le tout premier combat. Et Ichigo il se faisait vraiment défoncer. Hein. Oh là là, petit, laminé. Ichigo il comprenait rien, il comprenait pas ce qui se passait. Et puis ensuite, là, un truc totalement incroyable qui m'a fait kiffer juste après, c'est l'apparition de Ulcoria la première fois. Quand il arrive et qu'il arrête Grimjoy. Pouf. J'ai eu des frissons, je sais pas vous, mais je pense que vous avez eu des frissons aussi. C'était incroyable, incroyable. Mais Grimjoy, voilà, on n'est pas là pour parler de Ulcoria, là, pour parler de Grimjoy. Et Grimjoy, ben, y a pas de secret, c'est un personnage qui m'a fait kiffer dans Bleach. Le combat contre Ichigo, c'était totalement incroyable. D'ailleurs, il demande même à Orihime, à un moment donné, de soigner Ichigo pour qu'il puisse se battre à pleine puissance, car il voulait un combat contre Ichigo à pleine puissance, quoi. Car il voulait vraiment se battre contre lui. Et donc voilà, il aura une deuxième transformation, Grimjoy, la panthère. Donc voilà pour Grimjoy. On va passer tout de suite à la deuxième place. En deuxième place, les amis, on retrouve Coyote Stark. Et oui, je l'ai mis avant Grimjoy parce que Coyote Stark, j'ai kiffé tout simplement ce personnage. J'ai kiffé, j'adore sa personnalité. En fait, c'est un personnage qui est très flemmard et qui est très fort. C'est notamment le numéro 1 des Espada les plus forts, donc c'est pas n'importe qui. Et il va se battre contre deux adversaires, Kyoraku et Ukitake. Kyoraku et Ukitake vont l'attaquer tous les deux. Ils vont un petit peu tester un peu la force de Stark et tout. Mais Stark est flemmard en fait. Et donc du coup, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est qu'en fait, ce personnage, il est tellement puissant et qu'il veut même pas montrer toute sa puissance. Ça c'est quand même fort ça. Et donc, il va se battre au début contre Ukitake. Et puis ensuite, après, ce sera Kyokaru qui va prendre le relais. Et donc il va se battre vraiment contre lui. Stark a une particularité au combat, c'est qu'il préfère se battre avec des pistolets. Et donc il va fusionner avec un holo qui s'appelle Lilinette, si je ne me trompe pas. Et cette Lilinette, c'est un personnage que Stark apprécie beaucoup et qu'il a eu beaucoup à ses côtés. Et quand Stark il fusionne avec elle, et ben donc du coup il a les pistolets. Là franchement Stark il est à pleine puissance, mais il n'est pas à fond car il est flemmard quoi, tout simplement. Le combat a lieu à partir de l'épisode 138 et c'est un combat que j'ai kiffé dans Bleach, qui est pour moi, je vais pas dire l'un des meilleurs combats de Bleach, mais qui est dans un top pour moi, peut-être même dans mon top 5 des meilleurs combats de Bleach, parce que franchement ce combat j'ai kiffé. Le personnage Stark il est totalement trop stylé, trop fort. Pour moi je pense que Stark il aurait pu battre Ukitake et Kyoraku. Il aurait pu les battre s'il était vraiment motivé à fond. Parce qu'en fait, il a perdu à cause qu'il était trop flemmard. Mais imaginez Stark à fond, en pleine puissance, sans être flemmard. Donc voilà, Stark est en deuxième position. Je vais pas tout vous expliquer ses personnalités, son histoire et tout ça, sinon demain on sera encore là. Je vous explique vraiment ce que j'ai adoré dans le personnage et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît. On passe à la première place les amis. Et la première place, je pense que vous vous doutez c'est qui. Mesdames et messieurs, on retrouve Ulcoria Schiffer. Ce personnage incroyable, incredible ce personnage. Ulcoria Schiffer est le quatrième personnage les plus forts des Espada. Ulcoria Schiffer est très calme, mais il montre très rarement voir ses émotions. Il va capturer Orihime, car Orihime, il va avoir un lien avec Orihime. Il va, je sais pas trop le lien, mais je pense que Ulcoria Schiffer était un peu amoureux de Orihime. Et vous allez voir qu'Orihime aussi quand même, hein, au début elle va se dire ramène-moi sur terre, ramène-moi auprès d'Ichigo et tout ça. Mais vous allez voir que vers la fin de Ulcoria, et ben Orihime sera quand même sous le charme de Ulcoria Schiffer et sera même très triste. Donc je ne dis pas plus. Ulcoria Schiffer ressemble un peu à une chauve-souris.
Et justement, sa transformation, donc sa résurrection numéro 1, et ben donc du coup, il a une personnalité de chauve-souris. Tous les espadins ont une forme de résurrection. Et Ulquiorra Schiffer, il a une deuxième forme d'espadin. C'est le seul personnage qui a réussi à aller jusqu'au stade ultime. Même Aizen ne savait pas qu'il était à ce stade. Il savait pas, Aizen, qu'il avait une deuxième résurrection. Et oui. Alors déjà, en normal, il est très puissant. Vous allez voir qu'au tout début, quand Ichigo l'affronte, il se fait vraiment défoncer, il ne comprend rien. D'ailleurs, Ichigo est même presque mort quand il affronte Ulquiorra. Et puis ensuite, après, Ichigo va vraiment l'affronter dans le combat final. Et on va voir aussi la résurrection de Ichigo. Pour moi, la résurrection de Ichigo, enfin quand il se met en holo, je veux dire en fait, pour moi, je trouve ça vraiment dommage de gâcher un combat comme ça, parce que quand Ichigo il avait de son évolution en holo, et ben le problème c'est que Ulquiorra n'avait plus vraiment le niveau en fait contre lui. Il était trop puissant Ichigo. Et pour moi, c'est pas équitable, parce que Ichigo aurait dû vraiment se battre normal, tu vois, sans sa forme holo contre lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça dommage, car c'était pas équitable le combat vraiment à toute fin quand Ichigo se transforme. Pour moi, franchement, ça aurait été mieux qu'il perde Ichigo. Il perd et c'est bon, voilà, basta. Il se relève pas et il reste à terre. Pour moi, ça aurait été franchement mieux. Franchement mieux. Mais voilà. Mais Ulquiorra Schiffer, quand il a sa deuxième résurrection, il est totalement puissant. Hein. C'est pour moi le combat Ichigo contre Ulquiorra, c'est pareil, l'un des meilleurs combats de Bleach. Sauf que je trouve que quand Ichigo se met en holo, ça va gâcher tout. Pour moi, ça va un peu gâcher tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. J'ai pas dit tout sur les personnages parce qu'il y a l'histoire et tout ça, quoi, je veux dire. Hein. Donc je vais pas tout expliquer. Voilà, j'ai expliqué comme je le disais pourquoi j'aime autant ces personnages et pourquoi ils sont dans ce top. Voilà, il y aura d'autres tops de ce genre, donc on fera aussi le top 10 des capitaines de Bleach, enfin des meilleurs personnages de Bleach. Enfin, il y aura pas mal de tops, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Surtout t'abonner à la chaîne car il y aura d'autres tops et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je ferai un top prochainement sur un animé que j'ai adoré à mort et vous verrez ça. Mais abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Donc, les amis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et très bonne journée à tous. Et moi, je vous dis, matane.